Dieu soit loué. Et je vous aime tous. Je vous aime tous. Il faut dire que vous avez tous une voix, et une voix forte en plus. Allez, que le Seigneur Jésus soit loué. Alléluia, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ces témoignages que nous avons entendus, Seigneur. Nous savons que tu es toujours le Dieu qui fait des miracles, le Seigneur qui guérit. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur, et toute la louange. Au nom de Jésus. Amen. Holy, 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 Lord God Almighty. And we lift our hearts before you as a token of our love. Holy, 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 holy. Sing it. Holy, 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 Lord God Almighty. Before you as a token of our love. Holy, Now lift your hands to the Lord. Gracious Gracious Father, Nous sommes si bénis d'être tes enfants. we're so blessed to be your children. Gracious Father, Et nous élevons nos cœurs as we lift our hearts before you as a token of our love. Gracious Father, gracious Father, et nous élevons nos cœurs devant toi, Seigneur. before you as a token of our love. Le Seigneur Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Peut-être que vous avez mis votre confiance en Christ il y a quelque temps, mais que vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit.
Quand vous naissez de nouveau, mes amis, le Saint-Esprit réside en vous. Dès que vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit réside en vous. Dès que vous êtes sauvé, le Saint-Esprit prend résidence en vous. Cependant, lorsque vous êtes baptisé dans l'Esprit, il devient le président de votre vie. Beaucoup d'entre nous sont fatigués de vivre des vies dirigées par nos propres forces ou sous l'influence des autres, car nous sommes pleinement conscients de nos faiblesses et de notre ignorance, croyant à tort que nous pouvons guider nos vies vers le succès. Maintes et maintes fois, nous rencontrons l'échec. Pourquoi ? Ces expériences nous apprennent que seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans des chemins de paix et de prospérité. Le mot hébreu pour paix, shalom, englobe non seulement la paix mentale, mais aussi la santé, le bien-être et la plénitude de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans des chemins de paix et de prospérité. Jésus a dit, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Le prophète Ésaïe a déclaré, « Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien ou ta réussite. » Quand Dieu vous enseigne, c'est toujours pour vous conduire à la réussite. Jamais, jamais à la perte ou à l'échec. Pas quand Dieu vous enseigne. Lorsque nous essayons de nous instruire nous-mêmes, pensant que nous sommes sages, ou que nous suivons les conseils d'autres personnes, également pleines de faiblesses et d'ignorance, nous échouons, car il n'y en a qu'un qui est infaillible. Il n'y en a qu'un qui est infaillible, le Saint-Esprit. Il est ici en ce moment et désire vous remplir, enfants de Dieu, jusqu'à déborder. La preuve biblique d'être rempli du Saint-Esprit est de parler dans une langue céleste, pas dans votre langue maternelle, mais dans une langue que vous n'avez jamais apprise auparavant, une langue du ciel, que le diable ne peut pas déchiffrer. Et cette langue vous bénira, vous édifiera et vous fortifiera de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une langue de puissance. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous recevez la puissance, enfant de Dieu. Jésus dit que vous recevez la puissance. La puissance de faire quoi? La puissance de guérir les malades et de chasser les esprits mauvais qui oppriment les gens, affligeant leur corps avec la maladie et leur esprit avec la dépression. Eh bien, quand le Seigneur, quand il vous libère, vous êtes réellement libre. Si vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, je veux prier pour vous maintenant au nom de Jésus. Attendez-vous pleinement à parler en langue. Amen. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux et puissant, remplissant tous ceux qui étaient dans la chambre haute. La Bible dit « et se mirent ». Dites « ils se mirent ». Pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens attendent que le Saint-Esprit parle à travers leur bouche. Non, il ne vous possède pas comme le ferait un mauvais esprit. Le Saint-Esprit vous donnera des mots que vous n'avez jamais entendus ou prononcés auparavant. Voyez, ne pensez pas, bon, dans votre tête, cela peut sembler illogique ou, vous savez, étrange, d'accord? Mais dites-le, c'est la langue de puissance, venant du ciel, amen. Vous devez parler, le Seigneur vous incitera, contrairement aux esprits mauvais qui contraignent, le Saint-Esprit guide. Si vous ne parlez pas, rien ne se passera. Mais quand vous parlez, il vous donnera plus de mots. Et plus vous les prononcerez, cette langue de puissance, amen, plus vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alors, êtes-vous prêts?
Amen. Ne vous inquiétez pas, vous ne recevrez pas un autre esprit. Ceci est destiné aux croyants en Christ. Amen. Certains pourraient demander, « Pasteur, est-il possible d'être sauvé et de ne pas avoir le Saint-Esprit » La réponse est non. Vous avez le Saint-Esprit. Il réside en vous. Cependant, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, il devient quoi? Votre président. Amen. C'est ce que nous vivons maintenant. Êtes-vous prêts? Levez les mains, vous tous ici présents, ainsi que ceux derrière leur écran. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, commencez à parler. Parlez, parlez. Le Saint-Esprit ne parlera pas pour vous. Il vous donnera l'incitation. Il donnera l'énonciation, mais vous devez parler. C'est bien. C'est bien. Maintenant, arrêtez. Vous voyez, vous pouvez arrêter à tout moment. Et commencer à tout moment. Paul dit, « Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon... » Notez l'expression. Je prierai, c'est votre propre volonté. Amen. Le Saint-Esprit ne vous possède pas comme un esprit mauvais, vous forçant à faire des choses que vous ne voulez pas faire, ou à penser des pensées que vous ne voulez pas penser, à ressentir des choses que vous ne voulez pas ressentir. C'est la nature d'un esprit mauvais. Le Saint-Esprit, cependant, vous guide. Amen. Quand il vient, il vous donne les mots, en prononçant le tout premier mot comme un enfant apprenant à parler. Papa, Abba. Et vous savez ce qui se passe? Cet enfant grandit et parle davantage. Son vocabulaire s'enrichit. Ainsi, lorsque vous parlez en langue, vous prononcez ces quelques mots. La Bible dit « aux lèvres balbutiantes ». Même des lèvres balbutiantes sont une forme de langue, une langue céleste. Dieu élargira votre vocabulaire. Amen. Maintenant, c'est quelque chose à laquelle l'homme naturel résiste parce que c'est insensé. Je n'aime pas faire des choses que je ne comprends pas. Je ne peux pas aimer des choses que je ne comprends pas. Mais ce n'est pas vrai car bien des fois les gens apprécient des choses qu'ils ne comprennent pas entièrement, comme la climatisation. Ils peuvent ne pas savoir comment elle fonctionne, mais ils en apprécient toujours les bienfaits. Amen. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Votre mental a été votre patron trop longtemps. Votre pensée vous a malmené, alors qu'en réalité, Dieu n'a jamais eu l'intention que vous viviez uniquement par votre intellect. Votre cerveau est votre serviteur. Vous êtes censé l'utiliser. Votre pensée, vous devez l'utiliser. Ne la laissez pas vous utiliser. Comment Dieu m'a-t-il conçu, Pasteur Prince? La Bible nous dit que Dieu vous a conçu à son image. Lorsqu'il vous a créé, il a insufflé en vous son esprit, son propre souffle. L'homme est devenu un être composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous êtes fondamentalement un être spirituel. Votre esprit se connecte à Dieu. Votre cerveau engage les domaines intellectuels et mentaux. Votre corps interagit avec le monde physique et matériel. Dieu a voulu que vous fonctionniez à partir de votre esprit, à travers votre pensée, que vous vous manifestiez à travers votre corps. D'accord? Cependant, à cause du péché, l'esprit de l'homme a été séparé de Dieu, le rendant inerte. Les humains ont commencé à vivre à partir de leurs pensées, commençant à devenir une personne mentale et intellectuelle qui veut raisonner sur tout, pour découvrir que plus il progresse, il avance dans ce qu'il pense être son intellect. Comme dans le monde d'aujourd'hui, il y a tant d'avancées, beaucoup plus que toutes les décennies qui nous ont précédés. Je pense que nous vivons dans une décennie où nous avons vu tant de progrès. Amen. Beaucoup d'entre nous se souviennent de l'époque où nous utilisions le téléphone à cadran et le téléphone public. Quelle est la dernière nouveauté? L'intelligence artificielle, n'est-ce pas? ChatGPT. Et les gens font toutes sortes de choses avec. Mais écoutez, le monde vacille au bord du conflit. Des pays sont en guerre. Les gens s'entretuent toujours. Les taux de divorce sont en hausse. La société est pleine de haine, pleine d'amertume.
une épidémie de dépression sans précédent. C'est du jamais vu. Il y a quelques décennies, ils n'auraient jamais imaginé qu'ils assisteraient à une telle épidémie de dépression, affectant même les jeunes. Comment se fait-il qu'avec le développement de notre intellect et tout cela, nous pensons devenir plus sages? Mais il y a une grande faim dans nos cœurs. C'est parce que nous ne sommes pas censés vivre uniquement par notre intellect. Nous sommes censés vivre par notre esprit. Et votre cerveau, il représente l'intellect. Votre intellect est un don de Dieu. Amen. Votre cerveau est un outil donné par Dieu à utiliser comme un serviteur. Amen. Vous comprenez? Maintenant, quand vous priez en langue, au fait, vous pouvez tous vous asseoir maintenant, d'accord? Vous pouvez vous asseoir. Continuons à suivre le Saint-Esprit et à apprendre ses voies. Que nous ne devrions pas enseigner sur le Saint-Esprit, parce qu'il y a un passage à tirer de plusieurs Bibles qui dit « Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même ». En réalité, c'est une mauvaise interprétation. Dans la version parole vivante, il est dit « Ce que le Saint-Esprit dira, il ne le tirera pas de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu. Amen, et vous annoncera. » D'accord? Il ne parle pas de lui-même, de ce qu'il concerne. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne parlera pas de sa propre autorité. Vous comprenez cela? Par conséquent, il est tout à fait approprié d'enseigner sur le Saint-Esprit. Au fait, nous avons besoin de plus d'enseignements sur le Saint-Esprit. Puis-je avoir un amen? Un des principaux avantages de prier en langue est que, comme le dit la Bible, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot « édifier » vient du grec « oikodomio ». Oikos signifie maison. Et doméo signifie construire. Cela signifie littéralement construire la maison. Dans l'Ancien Testament, dans la version grecque, la Septante, quand il est question de Salomon construisant la maison de Dieu, et plus tard quand elle tombe en ruine, et que d'autres rois après lui réparent la maison, le mot utilisé est oikodomio, même pour la réparation. Mais quelle est la maison de Dieu aujourd'hui? Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Quand vous priez en langue inconnue, vous vous édifiez vous-même. La science médicale nous dit que la maladie est une dégradation d'une partie de votre corps ou de votre système immunitaire. Avant de tomber malade, il y a une dégradation. En fait, la maladie est une dégradation. Une maladie. D'accord? Vous n'êtes plus dans la normalité, dans la zone de santé. Vous vous êtes dégradé. Quand vous priez en langue, vous vous édifiez. Les gens pensent souvent que prier en langue ne vous édifie que spirituellement. Non, la parole dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. L'être tout entier, esprit, âme et corps. » Amen. C'est le premier avantage. Vous vous édifiez vous-même. Et vous ne pouvez pas édifier les autres tant que vous ne pouvez pas vous édifier vous-même. Amen. Les médecins nous disent qu'avec l'âge, votre cerveau rétrécit. Eh bien, quand vous priez en langue, vous construisez votre cerveau. Tout est édifié. Rien n'est dégradé. Puis-je avoir un bon amen? Le deuxième bénéfice, la Bible dit, et c'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'il enseigne sur le don des langues par l'Esprit Saint. Il cite Ésaïe 28, disant « Voici le lieu de repos, de la détente, et c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. » Paul et Ésaïe avaient prévu, ils l'avaient prévu, que certains rejetteraient ce message. Car Dieu dit « Voici le lieu de repos, voici le moment de la détente. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Il y a effectivement ceux qui n'écouteront pas. Amen. Tout comme il y a ceux qui disent qu'aujourd'hui, Dieu ne fait plus de miracles, que le jour des miracles est révolu. Mais il n'y a jamais eu de jour des miracles. Il y a toujours eu le Dieu des miracles. Et il reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous soyez fort. Dieu veut que vous soyez en bonne forme. Amen. Parfois, les gens passent tellement de temps dans l'Ancien Testament qu'ils méprennent les actions de Dieu pour celles du diable et les actions du diable pour celles de Dieu. Par exemple, lorsque Job était attaqué, il a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris ». Cette phrase est souvent utilisée lors des funérailles.
Et c'est un mélange de vérité et de malentendu. Le Seigneur donne en effet, mais le Seigneur qui reprend? Si vous lisez le premier chapitre de Job, c'était Satan qui a pris la famille de Job, sa santé, ses biens et ses possessions. Jésus clarifie cela dans le Nouveau Testament en disant « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Donc c'est le diable qui vole et détruit. Quand vous lisez l'histoire de Job, vous découvrez que les Chaldéens et les Babyloniens ont envahi la terre de Job, emportant ses biens. Des catastrophes naturelles, comme des typhons ou des ouragans, ont également frappé, détruisant ce que Job avait. La maison où se trouvaient les enfants de Job s'est effondrée sur eux. Ces événements peuvent sembler être des catastrophes naturelles, tout comme ce que nous voyons aujourd'hui lorsque nous parlons de la fureur de la nature. Nous parlons du réchauffement climatique et vous savez, même dans les polices d'assurance, le terme « acte de Dieu » est utilisé pour décrire des événements tels que des tremblements de terre, des ouragans. Cependant, ces événements ne sont pas des actes de Dieu, ce sont des actes du diable. Et oui, en effet, l'une des plus grandes réussites du diable, n'appelons pas cela un coup de grâce, à cause de la notion de grâce. Et le diable n'a aucune prétention à la grâce. Bref, c'est sa capacité à agir subrepticement, opérant dans l'ombre, tout en restant non reconnu. D'accord? Il se délecte de l'obscurité, ravi lorsque les gens nient son existence, dirigeant ainsi tout le blâme vers Dieu. Écoutez-vous ce que je partage. Les conflits dans votre vie en ce moment, le stress, la dépression qui obscurcit votre pensée, la maladie, la dépression qui obscurcit votre pensée, la maladie qui afflige votre corps, rien de cela n'est l'œuvre de Dieu. Voulez-vous voir Dieu clairement? La représentation la plus vive de Dieu se voit en Jésus-Christ. Amen. Hébreux 1 nous dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Jésus lui-même a déclaré « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est ainsi que vous voyez Dieu. Nous observons Dieu incarné à travers la vie de Jésus rapportée dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Dieu en chair humaine. Et qu'a-t-il fait? Comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Qui les a mis sous domination? Le diable. Qui les a guéris? Jésus. Amen. Ainsi Jésus est toujours dans le domaine de la guérison. Amen. Considérez ceci tout au long des évangiles, pendant le temps de Jésus sur terre. Vous ne trouverez jamais un cas où, disons, un cas où Jésus rencontre une personne en parfaite santé. Son visage très beau. Le Seigneur l'appelle auprès de lui et lui dit « Tu es trop beau. Tiens, je te donne la lèpre. » Jamais. Si vous pouvez trouver cela pour moi, alors je pourrais croire que parfois Dieu guérit, parfois non. Mais ce que je vois dans la Bible, c'est que Jésus, qui est l'image exprimée de Dieu, est toujours en train de guérir, de purifier, de pardonner et de délivrer les gens des puissances des ténèbres. Amen. Toujours. Et Jésus enrichit-il? Transforme-t-il le peu en abondance? Absolument. Considérez l'offrande du garçon de 5 pains et 2 poissons, qui, placé entre les mains de Jésus, que s'est-il passé? Se sont multipliés. Amen. Suffisamment pour nourrir 5000 personnes, avec 12 paniers de surplus. Cela illustre que le Seigneur fournit toujours plus que suffisamment. Amen. Pourquoi plus que suffisamment? Pour que vous puissiez être une bénédiction. Dieu soit loué. Nulle part dans la Bible je ne trouve Jésus disant « Maintenant, donne-moi tes pains et tes poissons, mon garçon. » Il regarde le garçon, le mange, et lui dit ensuite « Voilà, je veux simplement que tu apprennes à avoir faim. » Parce que parfois Dieu veut que vous ayez faim. Amen. Parfois Dieu que vous soyez malade, comme l'homme de tout à l'heure qui était très beau et qui est maintenant lépreux. Non, jamais, jamais. Dieu est constamment occupé à nettoyer les lépreux, à ressusciter les morts, car la maladie et la mort sont totalement étrangères à ses plans pour l'humanité. Alors pourquoi existe-t-elle aujourd'hui? Pourquoi les gens meurent-ils? Pourquoi les gens vieillissent-ils? Pourquoi les gens tombent-ils malades? La réponse réside dans le péché. Le péché accorde au diable, un légaliste par nature,
un droit de pied sur cette terre. Cependant, il y a une bonne nouvelle, mes amis. Le temps du diable est limité. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Amen. Et bien que nous soyons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et le peuple de Dieu dit « Amen, rendons-lui louange. Alléluia ». Merci. En nous engageant dans la prière en langue, au-delà de l'édification personnelle et de l'expérience du repos et du rafraîchissement de Dieu, combien d'entre vous apprécient le R&R de Dieu? Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans un spa coûteux ou sur une île isolée, qu'importe où, pour vous détendre. Souvent, de telles escapades nécessitent que vous preniez un temps pour récupérer en rentrant. Mais avec le R&R de Dieu, vous pouvez murmurer des prières en langue. Amen, où que vous soyez, que vous tapiez, travaillez ou soyez engagé dans des tâches quotidiennes, vous pouvez murmurer des prières sous votre souffle. Savez-vous ce que vous invoquez? Le repos et le rafraîchissement. Un autre avantage profond est le suivant, vous priez pour votre avenir. Amen. Si Job avait eu ce langage dans l'Ancien Testament, Job qui vivait dans la période de l'Ancien Testament, le livre de Job est le livre le plus ancien de la Bible, et si Job avait eu ce langage à l'époque, il aurait prié pour que les plans de Satan contre lui soient déjoués. Amen. Mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il ne peut prier que dans sa propre langue. Et cela le limite à sa propre compréhension. Et cela le limite à sa propre connaissance. Vous ne pouvez pas prier au-delà de votre propre connaissance, mais lorsque vous priez dans l'esprit, vous priez pour votre futur, pour des choses que vous ne connaissez même pas, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Je suis content que Dieu nous cache certaines choses parce que s'il nous montrait tout, nous tomberions sans connaissance. Nous sommes incapables de le supporter. Pourquoi? C'est comme nous le disions. C'est trop grand pour nous. Si le Seigneur m'avait révélé au lycée que j'avais un problème de bégaiement et de balbutiement, d'accord? J'avais un problème de bégaiement et de balbutiement. Et le Seigneur m'avait révélé qu'un jour, je prêcherai devant des milliers de personnes. Vous tous, d'accord? Des milliers de personnes. Et je vais vous dire ceci, j'aurais évité l'Église totalement. Je n'aurais pas voulu que Dieu m'utilise, parce que je ne pouvais pas supporter cette pensée. Alors je suis reconnaissant de prier en langue, même à cette époque. Je prie pour l'avenir, je prie pour les choses à venir, je prie pour mon futur conjoint, je prie pour mes futurs enfants et pour leur destinée. Je peux prier aujourd'hui, je ne suis pas limité dans le temps. Amen. Il est le Seigneur du temps et de l'espace et je transcende même l'espace. Je peux aller dans mon avenir et prier pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, pour que Dieu prépare le chemin et redresse tous les endroits tortueux. Je peux prier, lorsque je prie en langue, pour des êtres chers qui sont en danger et en ce moment, je ne sais même pas qu'ils sont en danger. D'accord? Si je suis confiné et limité à ma propre compréhension et connaissance, je ne peux pas prier pour eux parce que je ne sais pas qu'ils sont en danger, je ne sais pas que le diable a planifié quelque chose pour eux. D'accord? Peut-être ce soir ou quelque autre jour, mais quand je prie dans l'Esprit, le Saint-Esprit couvre tout. Il transcende le temps et l'espace. Amen. Je vous encourage à prier davantage dans l'Esprit. Quand nous nous réunissons, après avoir prié dans l'Esprit, prions dans l'Esprit tout au long de la journée, pendant que vous cuisinez, que vous conduisez, peu importe ce que vous faites. Priez davantage dans l'Esprit à partir d'aujourd'hui. C'est une mission que le Seigneur m'a confiée, vous annoncer tout cela. Priez davantage dans l'Esprit. Amen. Vous êtes des gens de l'Esprit. Puis-je avoir un bon Amen? Louez le Seigneur. Dans la chambre haute, Jésus a introduit le Saint-Esprit de cette manière. Dans Jean 14, il dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. » Le Saint-Esprit est introduit comme le défenseur. Parakletos en grec. Para, signifiant à côté, et kletos, signifiant assister. Aider. Un défenseur qui n'est pas loin, mais juste à côté de vous. Parfois, nous pensons, j'ai besoin de bons conseils, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Le défenseur est à côté de vous. Amen. Jésus dit, il vous donnera un autre défenseur. Pourquoi un autre? Parce qu'il avait été leur défenseur tout ce temps. Ainsi, lorsqu'il parle d'un autre, il fait référence à quelqu'un de semblable à lui.
Maintenant, ce défenseur n'est pas lié par le temps ou par l'espace. Le Saint-Esprit est illimité. Jésus dans sa forme illimitée. Jésus, quand il était en Galilée, ne pouvait pas être à Jérusalem en même temps. S'il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être au Liban ou sur le mont de la Transfiguration. D'accord? À la frontière du Liban. Il ne peut pas être là. Pourquoi? Parce qu'il était enfermé dans un corps. Mais il dit, il vous donnera un autre défenseur. Mais cette fois, le Saint-Esprit est sans limite. Amen. Jésus dans sa forme illimitée, peut être partout. C'est pourquoi Jésus dit, quand je m'en irai, écoutez, les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant Jésus en nous, illimité. Loué soit le Seigneur. Amen. Et non seulement cela, il dit, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Dites éternellement. Il y a un enseignement qui dit que vous pouvez perdre votre salut. En d'autres termes, vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui, mais si vous perdez votre salut à cause d'un péché, et nous ne savons pas, personne ne peut vous dire de quel péché il s'agit. Vous perdez votre salut, vous irez en enfer quand vous mourrez. Vous avez été sauvé une fois, mais une fois sauvé ne signifie pas que vous êtes sauvé pour toujours. Vous pouvez toujours perdre votre salut, ce qui signifie que le Saint-Esprit ne demeure pas avec vous pour toujours. Mais ici, Jésus dit que le Saint-Esprit demeurera avec vous pour toujours. Pas jusqu'à votre prochain péché, pas jusqu'à votre prochaine chute. Non, éternellement, mes amis, signifie pour toujours. Sans fin. Amen. Donc, cette notion que le Saint-Esprit vient et repart est enracinée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait sur quelqu'un, puis le quittait. Après que la tâche était accomplie, il descendait sur des individus pour des missions spécifiques, pour des œuvres que Dieu leur avait ordonnées. Typiquement, cela impliquait un exploit, un acte miraculeux ou une grande œuvre. Il descendait sur les prophètes ou les juges, comme nous le voyons dans le cas de Samson. L'Écriture dit « L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson et, sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. » Le Saint-Esprit est venu sur lui. Avez-vous remarqué que cela affectait également son corps? Esprit. Nous avons l'idée que l'Esprit n'a pas d'effet sur notre corps. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas la puissance de résurrection, parce que le Saint-Esprit ne peut que témoigner de la vérité. Et nous ne croyons pas que l'Esprit puisse affecter le corps. Même lorsqu'une personne est possédée par un esprit maléfique, cela peut affecter son corps physique. Pensez au démoniaque de Gadara. La Bible dit qu'il était souvent enchaîné. Et que faisait-il? Il brisait ses chaînes. Cela démontre le pouvoir d'un esprit maléfique, possédant quelqu'un et lui permettant d'accomplir des exploits extraordinaires. Combien plus alors le Saint-Esprit? Allons, peuple de Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit est venu sur Samson, alléluia. Waouh, cette prédication me rend heureux. Louez le Seigneur. Le Saint-Esprit aura un effet sur votre corps. Prenez Élie par exemple. Après la grande œuvre que Dieu a accomplie à travers lui, faire descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice sur le mont Carmel, la Bible rapporte que la sécheresse a été rompue. La sécheresse de 3 ans et demi a pris fin et la pluie est tombée grâce à la prière d'Élie. Et Élie a dit au roi, « Tu ferais bien de retourner dans ton char. » Le trajet de la montagne du Carmel jusqu'à la destination du roi était d'environ 24 kilomètres. Le roi avait une avance avec son char. Mais bientôt, il a vu Élie courir. La Bible dit qu'Élie a dépassé le char et a atteint le palais du roi en premier. 24 kilomètres à pied. Allez, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit a eu un effet profond sur son corps. Amen. Maintenant, rappelons-nous de la prophétie d'Ésaïe qui dit « C'est moi, l'Éternel, ton Dieu. » Dieu parle à travers lui en disant « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. » Souhaitez-vous votre bien? Être bien dans votre rôle de parent, s'accroître dans son parcours professionnel, d'accord? Ceux qui se mettent à leur compte aussi. Il s'agit également d'une aventure.
Quoi que vous fassiez, whatever you undertake, peut-être êtes-vous étudiant, studying, vous voulez en bénéficier. amen. Amen. Dieu dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. La Bible nous dit que tous les chemins de Dieu sont des chemins de paix, de plénitude, de bien-être et de prospérité. Vous avez peut-être entendu des gens dire « Oh, c'est l'évangile de la santé et de la richesse ». En anglais, « health and wealth ». Je ne sais pas pourquoi certains aiment utiliser cette expression « health and wealth ». Une allitération en anglais, ça sonne bien. Mais regardons ce que Jésus a fait. Il guérissait toute maladie. Je dirais que c'est la santé. Clairement, le Seigneur croit en la santé. Sinon, il n'aurait pas passé autant de temps à guérir. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il démontrait la volonté du Père. Deuxièmement, Jésus a multiplié les pains et les poissons pour voir aux besoins des gens. Puis, ils sont rassasiés. Ils rotent, déjà rassasiés, ils n'en peuvent plus, comme un Singapourien. Je peux plus, non, j'en peux plus. Mais vous prenez un dessert, n'est-ce pas? Oui, ça, vous le pouvez. Bref, ils sont rassasiés. La Bible dit qu'une fois qu'ils sont rassasiés, quelqu'un le sait? Après que tout le monde ait été rassasié, il restait 12 paniers de reste. Cela montre que le Seigneur fournit plus que suffisamment. Allez, peuple de Dieu, après qu'ils aient été rassasiés, pourquoi mentionner les restes? Parce que c'est ainsi. Seigneur, si tu donnes l'exemple d'aller guérir, les gens diront que tu crois à la santé et à la richesse, que tu multiplies les pains. Il n'y a pas de tel évangile de la santé et de la richesse. Il n'y a que l'évangile de la grâce et de la paix. Cependant, croire en cet évangile produira naturellement la santé, la plénitude et la provision. Provision, quel beau mot. Quel beau mot chrétien. Provision. Mais la provision est un reste de 12 paniers. Pourquoi des restes? Pour que vous puissiez non seulement être bénis, mais aussi être une bénédiction. Si c'est seulement assez pour vous, vous ne pouvez pas être une bénédiction. D'accord? Je ne fais que prêcher la Bible. Si la Bible donnait un exemple où le Seigneur prendrait le déjeuner du garçon, le mangeait et disait simplement « c'est tout ?» et s'en allait, laissant tout le monde affamé, et se retourner pour dire « je vous enseigne tous une leçon », alors je l'accepterai. Je le croirai. D'accord? Mais non, mes amis. Nous ne devons pas courir après l'argent. J'ai déjà partagé. Si vous courez après l'argent, l'argent vous fuira. Amen. La Bible dit « toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. » L'idée est qu'elles viennent de derrière, vous atteignant. Vous ne les regardez pas. Vous regardez le Seigneur, mais les bénédictions vous atteignent. Cela signifie que vous ne pourrez pas courir assez vite pour échapper aux bénédictions de Dieu lorsque vous suivez le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que vous serez comme un cèdre du Liban, comme le palmier. Amen. Dans votre vieillesse. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Le texte hébreu dit qu'ils seront pleins de sève, pleins d'onction, pleins d'huile, comme un arbre. Un bon arbre luxuriant qui produit beaucoup de fruits et plein d'huile. Dieu dit que dans votre vieillesse, vous produirez encore des fruits. Cela vient du psaume 92. D'ailleurs, le dernier témoignage que vous avez entendu, la dame qui a récupéré son foie et tout le reste, c'est parce qu'elle citait ce psaume que je vous ai dit de citer la dernière fois. Vous voyez, vous n'écoutez pas. Quelqu'un a écouté et vous voyez ce qui lui est arrivé? Amen. Ils seront pleins de quoi? D'huile. Ils seront pleins d'onction. Et ils seront, en hébreu, ranan. Ils seront verts. Dans leur vieillesse, ils sont encore verts. Amen. Les gens vous regarderont et diront, « Ah là là, vous êtes encore verts. Vous restez jeunes. » Amen. Donc, si Dieu ne veut pas que nous croyions cela, alors pourquoi nous dire des choses comme « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits » ? Le premier bienfait, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Deuxième bienfait, qui guérit toutes tes maladies. Troisième bienfait, c'est lui qui délivre ta vie de la tombe. Amen. Si ce n'est pas sa volonté, pourquoi nous dire que ce sont ses bienfaits? Vous savez, quand vous rejoignez une entreprise, une des choses que vous voulez savoir, c'est « dites-moi les avantages ». N'est-ce pas? Les avantages qui viennent en étant employé de cette entreprise. Amen. Donc le Seigneur dit que ce sont ses bienfaits. Le quatrième, qui te couronne de bonté et de compassion. Quand les gens s'approchent de vous, ils ne savent pas pourquoi, mais il y a comme de la bonté autour de vous. Amen. Ils sont attirés par la beauté du Seigneur en vous. Amen. Et le cinquième, il est dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Maintenant, si le Seigneur ne veut pas que nous ayons tout cela, pourquoi nous tenter en énumérant tous ses bienfaits un par un? Il pourrait simplement dire,
Vous endurerez dans votre vieillesse et ensuite vous viendrez habiter avec moi. D'ici là, espérez le meilleur. Ou quelque chose comme ça. Vous savez? Amen. Amen. Eh bien, Pasteur Prince, je ne vois pas cela autour de moi. Eh bien, vous savez, je ne me fie pas à l'expérience. Je me fie à la parole de Dieu. Le Dieu qui ne peut pas mentir. Qu'est-ce qu'il en est des gens, hein? Parfois, c'est renversant. Vous voyez les gens dire, « Eh bien, je ne crois pas cela tant que je ne peux pas le voir par moi-même, connaître la personne, la connaître intimement, alors je peux lui faire confiance. Comment puis-je faire confiance à Dieu comme ça? Vous savez, mais quand ils prennent un avion, ils s'assoient dans l'avion et entendent une voix provenant de on ne sait d'où. Ils ne connaissent pas cette personne, ne l'ont jamais vue. Il dit, « Je suis votre capitaine. Mon nom est Lee Fly High. » Actuellement, nous volons à une altitude de plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. D'accord? Détendez-vous. Asseyez-vous, profitez de tout ce que nous avons pour vous sur ce vol et j'espère que vous passerez un agréable vol. Ils ont foi en quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, simplement parce que la voix se fait entendre. Quand il s'agit de Dieu, oh non, j'ai beaucoup de mal à croire en cette parole. Mais peut-être que si un oiseau volait dans ma chambre et m'annonçait en chantant « Majula Singapura » ou la dernière chanson de BTS, il faut que j'ai un signe. La lune doit tourner à 180 degrés, quelque chose comme ça. Il donne toujours un signe à Dieu. Il ne dit jamais au pilote « Êtes-vous sûr de pouvoir piloter cet avion? Puis-je voir vos références ?» Non, nous nous asseyons, nous nous détendons, nous faisons confiance. Alors, ne me dites pas que vous ne pouvez pas faire confiance. C'est une question de vouloir ou non. Quand il s'agit de Dieu qui ne peut pas mentir, il est digne de notre confiance. Il mérite le plus notre foi. Puis-je avoir un bon amen? Amen. Dieu nous a donné sa parole. Et Jésus dit que le Saint-Esprit, notez que parmi toutes les façons dont Jésus a décrit le Saint-Esprit, lorsqu'il l'a introduit et a dit qu'il serait avec nous pour toujours, Jésus n'a pas insisté sur la puissance ou la force du Saint-Esprit, bien qu'il soit effectivement l'esprit de puissance et de force, comme le prouvent les exploits de Samson. Au lieu de cela, Jésus l'a appelé l'esprit de la vérité. Il a dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » L'esprit de la vérité, dites vérité. Réalisez-vous que la vérité est devenue une denrée rare dans le monde d'aujourd'hui. Nous trouvons souvent difficile de discerner ce qui est vrai. Vous ouvrez YouTube pour regarder un débat, et une partie dit ceci, tandis que l'autre dit cela. Même parmi les experts, les médecins, par exemple, ils peuvent dire « ce régime est bon » et il y a des médecins qui pensent que vous devez manger 10 œufs par jour, ou même plus, c'est bon pour vous. C'est ce qu'on appelle le régime céto. D'un autre côté, il y a des experts, des médecins, d'autres qui vous disent « ne faites pas ça, il y a beaucoup de cholestérol ». Alors quelle est la vérité? La vérité se trouve dans l'esprit de la vérité. Il vous guidera et vous dirigera. Quand manger et combien manger? Nous ressentons souvent que nous avons assez mangé. Une petite voix qui nous dit que c'est bon, ça suffit, mais oublions ça, encore un peu. La Bible dit « n'éteignez pas l'esprit, car il nous enseigne, nous désaltérer et manger. Sinon nous finissons par avoir besoin de remèdes comme le Gaviscon pour le reflux gastrique. » L'Esprit de Dieu vous guidera dans toute la vérité. Il est appelé l'Esprit de la vérité. Jésus a dit « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Plus nous prions en esprit, plus nous nous connectons avec le Saint-Esprit en nous, et il nous guidera dans toute la vérité. Dans le monde d'aujourd'hui, où même les experts ont des opinions très divergentes, je veux dire qu'ils ont des opinions diamétralement opposées. Et quand vous, après avoir fini d'entendre un débat parfois, d'accord, beaucoup d'entre vous l'ont vécu dans vos médias sociaux ou autres, vous savez, vous n'êtes pas plus sage. En fait, il est facile de se sentir plus confus. Mais il y a un livre qui ne vous confondra jamais, la parole de Dieu. Amen. Elle vous libère. Écoutez, dans la mesure où vous éprouvez une certaine peur dans votre vie, dans la mesure où vous luttez contre certaines peurs, en ce moment, peut-être la peur de la mort, peut-être la peur de l'avenir, peut-être que ce sont vos enfants ou un enfant particulier qui vous donne des nuits blanches, ou toute émotion négative.
to that extent, vous croyez à un mensonge. a lie. Et la seule chose qui peut vous libérer de la peur, des soucis et de la dépression, c'est la vérité. Do you understand? Vous comprenez cela? Alors comment pouvez-vous savoir si vous croyez à un mensonge? Vous ne pouvez pas le savoir parce que lorsque vous croyez à un mensonge, vous ne savez pas que vous croyez à un mensonge. Parce que si vous saviez que vous croyez à un mensonge, vous ne croiriez pas à un mensonge. You want Vous voulez croire à la vérité. so if you Alors si vous saviez que vous croyez à un mensonge, vous cesseriez de croire à ce mensonge. C'est pourquoi le mensonge est si bon, parce qu'il se cache à lui-même. Vous ne savez pas que c'est un mensonge. Lorsque le diable a trompé Adam et Ève, son mensonge semblait être la vérité. Vous comprenez? okay? So we must Nous devons nous humilier et la seule façon de le savoir, c'est l'émotion. Vous êtes toujours inquiet dans ce domaine. you're still Vous avez toujours peur de cette chose en particulier. to that extent. Vous devez donc vous dire, je crois quelque chose qui n'est pas vrai. Je crois un mensonge, et ce mensonge vient de l'ennemi, il vient du diable. Ce mensonge est conçu pour voler, tuer et détruire. Tout comme la vérité, lorsque vous entendez la vérité, elle vous sauve, elle vous guérit. Amen. Allez, elle vous libère, n'est-ce pas? C'est aussi l'effet de la vérité. Comment êtes-vous sauvé? En attendant et en croyant la vérité. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Et vous ne pouvez pas vous sauver par vos propres efforts ou bonnes œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Vous recevez ce que Christ a fait pour vous en raison de l'amour de Dieu pour vous. Croire en cette vérité vous libère. Alléluia. Amen. Il fut un temps dans mon passé où je faisais cette prière presque chaque fois que j'ouvrais la Bible. Seigneur, révèle-moi la vérité dont tu sais que j'ai besoin, qui me libérera. Because obviously Parce que je ressentais encore des accès de dépression et je me réveillais la nuit en sueur froide. Vous voyez, attaqué par l'inquiétude de la peur. Vous voyez ce que je veux dire? and Surtout la nuit, quand tout semble plus effrayant. frightful. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? Avez-vous fait face à cela? Your heart, Votre cœur bat vite, and you don't même si vous n'avez pas de maladie cardiaque. Les palpitations cardiaques en pleine nuit. Vous avez l'impression d'avoir une crise cardiaque. Je suis passé par là. Savez-vous pourquoi? Je croyais à un mensonge. Alors je suis allé vers le Seigneur et je lui ai demandé, pourquoi est-ce que je ressens cela? Ce sont des indicateurs. Ces émotions négatives sont des indicateurs que vous croyez à un mensonge. Mais où trouver la vérité? Pas sur YouTube. okay? D'accord? Not from the Pas sur YouTube. you must Vous devez la trouver dans sa parole. Démarrons une chaîne appelée Parole Tube. Amen. Vous devez la trouver dans la parole de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, revenons en arrière. Avant que la vérité ne vous libère, il dit, si vous demeurez dans ma parole, restez-y, concentrez-vous dessus, continue in it. demeurez-y. Dans quoi? Ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. So it's not Donc, ce n'est pas simplement la vérité qui vous libère, mais la vérité que vous connaissez qui vous libère. can I have a Puis-je avoir un bon amen? amen? Amen. Autre chose, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur Samson puis repartait. Notez qu'il est dit, l'Esprit de l'Éternel vint sur, Came mightily pas en. upon Il ne venait pas him. demeurer en lui, n'est-ce pas? Right? Seulement sur lui. By the Au fait, savez-vous que le mot puissamment, ici en hébreu, est tsaléach? Qu'est-ce que c'est? Dites-le, tsaléach. Amen. Tsaléach est le mot utilisé pour prospérer, prospérité, prosper, dans la Bible. prosperity. Par exemple, Josué 1,8. For example, Joshua and Dieu dit, médite-le, car c'est alors que tu auras du succès. En hébreu, tsaléach. Ta voix aura du tsaléach. Saleach. Le psaume 1er, celui qui médite la parole de Dieu. Encore, tout ce qu'il fait, lui réussit. Le mot réussit là est tsaléach. D'accord? Intéressant. L'Esprit de l'Éternel tsaléach sur Samson. What is that? Qu'est-ce que cela signifie? Regardons la traduction littérale de la Bible, Young Literal Translation. Et l'Esprit de Jéhovah prospère sur lui. C'est pour cela qu'on l'appelle une traduction littérale. Qu'est-ce que cela signifie, pasteur? N'est-ce pas intéressant que le mot prospérer et le Saint-Esprit soient associés?
En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, tout ce que vous faites prospère. Qu'est-ce que cela signifie? Et même si physiquement vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne pouvez pas le faire. Le Saint-Esprit peut aussi venir sur vous comme l'esprit de force. Vous pouvez déchirer un lion en morceaux. Et il y a une image du lion rugissant. Le diable. Amen. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous arrivons maintenant à autre chose. Je viens de dire, celui qui est en vous, le Saint-Esprit, plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a donc dit à ses disciples à ce moment-là, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Ainsi le monde, vos amis dehors, ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas le voir, ni le connaître. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit demeure avec tous les saints de l'Ancien Testament, même David, Moïse, Élie, Zacharie, Ésaïe, tous, Daniel. Le Saint-Esprit venait sur eux, mais il n'était jamais en eux. Mais Jésus dit, au temps de Jésus, il dit à ses disciples, « Le Saint-Esprit qui est avec vous sera en vous. Il sera en vous. » Pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait-il pas être en eux, même les saints d'autrefois, comme David? Allez, Élie, Moïse, tous ces hommes merveilleux, pourquoi le Saint-Esprit n'était-il pas en eux? Parce que dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore mort. Donc, l'intérieur d'eux, l'esprit de l'homme, n'était pas né de nouveau. Ils n'étaient pas purifiés à l'intérieur, ils étaient purifiés à l'extérieur. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ils apportaient des sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux sont comme votre carte Visa. N'est-ce pas? Ce n'est pas le vrai paiement. Si vous ne le savez pas encore, laissez-moi vous dire, la carte Visa n'est pas votre vrai paiement. Vous devez payer un jour. D'accord? Et ne tardez pas, d'accord? Vous devez payer. Le sacrifice animal couvre le péché. Cela s'appelle l'expiation. Expiation signifie couvrir. Il couvre les péchés jusqu'à ce que Jésus vienne et il les expie. Cela signifie quoi? Il les a expiés, a enlevé toutes les taches par son sang. Amen. Jésus est mort sur la croix pour nous purifier de nos péchés. Amen. Le fait que Jésus dise « Le Saint-Esprit sera avec vous » à ce moment-là dans la chambre haute, et puis il dit « Il sera en vous ». Cela signifie quoi? Un changement arrive. Il va maintenant demeurer en vous. Cela signifie quoi? Cela signifie que Jésus va mourir sur la croix. Et ce qu'il a fait pour nous sur la croix en portant nos péchés et en versant son sang a quelque chose de si stupéfiant qu'aujourd'hui, nous sommes si purifiés par le sang de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu peut demeurer en nous. Et chaque fois que le diable vous rappelle à quel point vous êtes impur ou quoi que ce soit, répondez-lui ainsi. Au fait, cela vient de l'intérieur. Dites au diable, c'est le Saint-Esprit en vous. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il ne pouvait jamais prier dans l'Esprit. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que tous les 7 dons du Saint-Esprit sont là, sauf les langues et l'interprétation, qui ne sont pas présentes dans l'Ancien Testament. Tous les autres dons se manifestaient. Pourquoi? Parce que les langues viennent de l'intérieur, les fleuves d'eau vive. C'est réservé aux personnes qui sont si pures grâce au sang de Jésus. Allez les amis, ce prêche m'a rendu heureux, alléluia. Vous n'avez pas besoin d'applaudir. Je vous fais juste savoir que je suis heureux. Amen. Il est en nous. Parfois, je ne sais pas quoi dire ou quoi faire, je demande juste au Saint-Esprit. Parfois, je fais cela et les résultats sont miraculeux. Par exemple, récemment, mon fils m'a confirmé que cela s'est passé il y a 2 semaines. Justin m'a rappelé. Parfois, mon fils, pas parfois, ce qu'il fait, c'est que sa mère lui a acheté un dévotionnel quotidien pour les enfants de son âge. Et il le fait chaque soir. Il lit un chapitre. D'accord? Un chaque jour. J'attends. Je n'entre pas dans sa chambre avant qu'il ne termine. Puis je viens lui dire bonne nuit. Parfois, je demande au Seigneur, donne-moi un mot pour Justin, un mot qui l'édifiera, un mot qui le fera grandir en Christ. Donne-moi un mot, Seigneur. Donc cette nuit-là, je crois que c'était il y a 2 semaines.
Je suis entré dans sa chambre après qu'il ait fait son dévotionnel quotidien. Je ne sais pas quel dévotionnel il lit parce que c'est sa mère qui l'a acheté. Mais je suis entré pour lui parler. Nous parlerions de Liverpool, de leur performance et de leur slogan « You'll never walk alone », qu'ils allaient bien jouer ce soir et qu'ils allaient battre Manchester United sans aucun doute. Ensuite, nous parlions de cela. Et puis lentement, j'écoutais le Saint-Esprit me donner une illustration. Habituellement, cela vient comme une pensée douce ou une révélation. Le Saint-Esprit vous guide aujourd'hui, enfants de Dieu. Écoutez, d'accord? Par instinct, par intuition, par inspiration, par illumination, par révélation. D'accord? Ce sont les façons dont il opère. C'est comme un fleuve de l'intérieur. Alors vous pouvez dire à Dieu votre problème, puis prier dans l'esprit, prier en langue et laisser la réponse flotter. Le livre des Proverbes dit « Le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. » C'est un homme rempli de l'esprit. Amen. Donc la réponse est déjà là. Vous écoutez? Alors j'ai demandé au Seigneur, et puis je parlais à mon fils, et ce mot m'est venu. Wind Talkers. Wind Talkers. Beaucoup d'entre vous se souviennent du film Wind Talkers. C'est un film de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où le Japon et les États-Unis étaient en guerre dans le Pacifique. Et ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis devenaient de plus en plus frustrés. Au fait, c'est basé sur une histoire vraie. Donc j'ai commencé à expliquer à Justin les avantages de parler en langue. Je voulais illustrer cela. J'ai senti l'Esprit de Dieu me pousser à dire cela. Alors j'ai dit, quelle illustration? Et ce mot m'est venu, Wind Talkers. Alors j'ai commencé à lui parler de ces Wind Talkers. Comment l'armée américaine transmettait ces messages à l'autre camp. Mais ils étaient déchiffrés. Ils étaient décryptés. D'accord? Les Japonais pouvaient interpréter ce qu'ils disaient. Bien sûr, beaucoup d'entre eux connaissaient aussi l'anglais. Alors ils essayaient de trouver une langue rare dans le monde d'aujourd'hui. Et devinez quoi? Ils ont trouvé une tribu amérindienne appelée les Navajos. Et leur langue était très rare à l'époque, comme aujourd'hui, l'araméen que Jésus parlait, un type d'hébreu, une langue sémitique. L'araméen est très rare. Il y a encore des gens en Israël aujourd'hui qui parlent cette langue. Donc à l'époque, ils ont trouvé ce groupe, la tribu Navajo des Amérindiens. Et ils ont recruté 27 d'entre eux. Seulement 27. Pas beaucoup. Et ils les ont répartis dans différentes parties de l'armée américaine pour qu'ils puissent transmettre les messages de leur commandant aux autres camps. Mais ils avaient besoin d'une langue que l'ennemi ne pouvait pas décrypter. Alors ils ont pris 27 d'entre eux. D'accord? Et ils devaient avoir des soldats pour les surveiller, car si l'un d'entre eux était kidnappé ou pris en otage, c'était fini. D'accord? La langue serait décryptée. N'ai-je pas raison? Alors j'ai partagé cela, et tout ce temps, le visage de Justin était comme ça. Sa bouche était ouverte. Et il me laissait parler, et puis il disait « Abba, tu ne vas pas y croire !» J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?»« Tu ne vas pas y croire !» Et j'essayais de lui dire que c'est ce qui se passe quand tu pries en langue. Le diable ne peut pas décrypter ce que tu dis. Le diable ne peut pas comprendre cette langue céleste. Tu le transcendes. Le diable ne sait même pas que tu sais tout cela dans l'esprit. Amen. Le diable ne sait pas que tu frustres ses plans futurs de destruction pour ta vie. Il ne sait pas pourquoi tu pries dans l'esprit. D'accord? Alors, je lui disais cela, et lui, la bouche ouverte, « Abba !» J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Il l'a dit plusieurs fois, « Abba !» J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Juste avant que tu n'entres, le chapitre que je lisais dans mon dévotionnel quotidien s'intitulait « Wind Talkers ». Donc, je vous dis que le Saint-Esprit guide et dirige. Parents, vous pouvez demander au Seigneur le mot dont votre enfant a besoin, et cela a laissé une impression sur lui. Juste après le premier service, il est venu de Rock Kids, et quelques pasteurs étaient là. Alors, nous lui avons demandé de raconter l'histoire. Combien de personnes Navajo étaient dans l'armée américaine? Il a dit 27, selon le livre. Donc, c'est une histoire vraie. Et c'est ainsi que le ciel a conçu une langue que, même lorsque vous cuisinez, pas besoin de tout arrêter, vous pouvez parler en langue. Même lorsque vous conduisez, vous n'avez pas besoin de vous concentrer.
Vous pouvez parce que Dieu dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors vous devez savoir, d'accord? Et demander avant d'avoir, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, vous ne saviez pas quoi demander. Alors vous n'obteniez pas ce que vous ne saviez pas quoi demander. Vous écoutez? La prière est quelque chose, je vous le dis. Les gens veulent prier et que Dieu réponde à leurs prières, mais que se passe-t-il si Dieu vous donne une langue que d'autres personnes n'ont pas, que seul le ciel comprend? Amen. Et c'est la langue du Saint-Esprit. Amen. Alors j'ai dit à Justin, « Hey, tu sais ce que c'est? Dieu te parle. » Je vous le dis, c'est un moment incroyable de révérence et de majesté dans la présence de Dieu. Quand vous voyez son visage, il savait que Dieu lui parlait. Amen. Louez le Seigneur. Jésus dit, le Saint-Esprit qui est avec vous sera en vous. Amen. Amen. Il y a quelque chose de très intéressant à propos du Saint-Esprit. Il témoigne avec notre esprit. D'accord? Maintenant, regardez ceci. Dans la même chambre haute, Jésus, dans Jean 16, il est toujours dans la chambre haute et il dit ceci. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » D'accord? Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, encore une fois, l'Esprit de la vérité, avant qu'il puisse être l'Esprit de puissance dans votre vie, ou l'Esprit de force venant sur vous, d'accord? Il veut être l'Esprit de la vérité, qui est l'accent de notre Seigneur Jésus. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, cela ne dit pas simplement la vérité biblique, d'accord? Toute la vérité que Dieu a. Toute la vérité que Dieu a. Bien sûr, la parole de Dieu est la vérité que Dieu a révélée à l'homme. La parole de Dieu ne contient pas la vérité, elle est la vérité. Amen. Mais la vérité sur l'éducation des enfants, la vérité sur comment bien grandir des enfants. Il y a tellement d'idées. Certaines personnes disent, vous savez, vous devez être plus accommodant en tant que parent, ou sinon votre enfant vous en voudra. Une autre personne peut dire, ne critiquez jamais votre enfant, ou sinon il aura du mal à se faire des amis et à influencer les gens. D'accord? Donc, ce genre de choses. Alors vous essayez de faire de votre mieux. Et encore une fois, tout comme le syndrome des œufs. Manger des œufs ou ne pas manger des œufs. Très simple pour moi. Je vois ce que le pasteur Marc était et ce qu'il est aujourd'hui. D'accord? Vous serez confus sans la vérité. Mais l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. En matière de parentalité, par exemple, j'ai appris quelque chose du Seigneur uniquement à partir de sa parabole. La parabole du Fils prodigue sur la parentalité. Maintenant, je ne le regarde pas comme une histoire que Jésus a partagée sur le Père étant Dieu le Père, et le Fils qui s'est égaré, et le Fils qui est resté le Fils légaliste. Ce sont des images de nous tous, d'accord? Je le regarde sous l'angle de la parentalité. Diriez-vous qu'il est un bon parent? Diriez-vous qu'il est un bon parent? Oui, il est l'incarnation du Père. Amen. Le Père est représenté là par notre Seigneur Jésus, nul autre que notre Seigneur Jésus lui-même, disant que c'est le Père, n'est-ce pas? Et que fait le Père avec le Fils quand le Fils dit « Donne-moi ma part d'héritage ». En d'autres termes, il dit essentiellement « Je ne peux pas attendre que tu meures, tu vis déjà depuis trop longtemps, je veux avoir mon argent maintenant, je veux mon héritage maintenant ». Alors le Père lui donna. Le Père ne raisonna pas avec lui. Le Père ne le persuada pas. Le Père ne dit pas « Pas question, je ne te donnerai pas jusqu'à ce que… » Non, le Père en réalité. Maintenant, je ne parle pas des enfants en bas âge. Je parle des enfants plus âgés, probablement des adolescents. Parfois, vous devez les laisser faire leur choix et apprendre de leurs décisions. Parents, arrêtez de les protéger tout le temps. Vous avez tendance à résoudre les problèmes avec de l'argent. Vous leur achetez tout ce qu'ils veulent et vous ne leur donnez pas la chance d'apprendre à gagner leur vie. Ou même, par exemple, à subir les conséquences de leur mauvais comportement ou de leurs décisions imprudentes. Par exemple, ils se couchent toujours tard et vont à l'école en retard. Et ils ont des ennuis avec les enseignants et tout cela. Et vous essayez de les couvrir, et vous essayez de… Arrêtez de faire ça. Laissez-les affronter les conséquences. Ils ne veulent pas faire leurs devoirs. Ne les harcelez pas. Laissez-les souffrir les conséquences à l'école. Waouh, quel genre de parentalité cela! Une parentalité basée sur la vérité, d'accord? Basée sur la parole. Voyez le Père. Le Père savait que si le Fils recevait son héritage avant le moment opportun, il serait en difficulté. Mais le Père le laissa partir. Le Père le laissa partir. Nous parlons maintenant d'enfants plus âgés.
Laissez-les partir et affronter les conséquences de leurs actions. Et bien sûr, au début, il avait beaucoup d'amis parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et ensuite, il faisait la fête, buvait et passait du temps avec des prostituées, nous dit la Bible. Et puis, quand son argent fut épuisé, ses amis aussi partirent. N'est-ce pas? Il se retrouva tout seul dans l'enclos des cochons. Et puis, il revint à la raison, voulant retourner vers son père. N'est-ce pas? Et que fit le père? Le père courut vers lui et embrassa son fils qui avait maintenant une odeur nauséabonde de cochon et tout ça. Et le père l'embrassa. Imaginez l'impact sur les Juifs. Vous savez? Et comment ils perçoivent les cochons. D'accord? Et le fils, quand Jésus a partagé cela, ils ont probablement frissonné à la simple pensée que le père embrasse le fils. Et le père enlaça le fils. Et ce père l'embrassa. Question, est-ce que le père l'aimait avant qu'il ne parte? Le fils a-t-il ressenti son amour? Le fils savait qu'il était aimé. Bonne question. Les deux fils. Il ne semble pas qu'ils se sentent aimés, mais la vérité est que le père les aimait. Alors peu importe que vous aimiez vraiment votre fils ou votre fille, la question est, ressentent-ils cet amour? Y croient-ils? Il y a des hommes qui commettent l'adultère après un certain temps où ils se sentent inférieurs, même par rapport à leur femme, où ils sentent que leur femme ne les aime pas, ou elle a dit cela parce qu'elle me trouve des défauts et tout ça. Mais en vérité, ils ressentent toutes ces émotions négatives parce qu'ils croient un mensonge. Mais en vérité, leur épouse les aime. Maintenant, ils sont candidats pour une liaison. Dans les deux sens, peu de chances qu'une femme ait une liaison si elle se sent toujours aimée. D'accord? Donc, homme et femme. Maintenant, il y a beaucoup de cas comme cela. Il ne s'agit pas de trouver à qui la faute, au mari ou à la femme. Parfois, ce n'est pas la faute de la femme, ce n'est pas la faute du mari. C'est leur faute commune, quelque chose avec laquelle ils ont probablement grandi. Se dire, je ne suis pas assez bon. Tu vois la façon dont elle me parle, elle me manque de respect. Tu vois la façon dont il me regarde, la façon dont il me parle, de cette manière. C'est parce qu'il ne m'aime pas. C'est quelque chose qui est là, pas inhérent chez le conjoint. D'accord? Donc, même si le conjoint les aimait, d'accord, la vérité est que le conjoint les aime vraiment, comme le père du fils prodigue, qui est une image de Dieu lui-même. Il aimait vraiment son fils, le fils ne le croyait jamais. Alors, le résultat est quoi? Il vit un mensonge. Parce qu'il croit à un mensonge. Donc le fils est revenu pour ressentir l'amour. Mais est-ce à ce moment-là que le père l'a aimé? Non! C'est à ce moment-là qu'il a cru que le père l'aimait. Donc il ne suffit pas de dire à vos enfants « Je t'aime ». Parfois je prends mon fils et je lui dis « Je t'aime ». Puis il s'en va. Je lui dis « Regarde-moi dans les yeux. Je t'aime vraiment ». D'accord? Même si tu échoues pour tes études ou examens, bien sûr je veux qu'il réussisse, mais je sais qu'en l'affirmant, il réussira. Parce que la Bible nous dit que lorsque Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit, Jésus en fait, écoutez, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a été affirmé par son Père en même temps. Au fait, le Seigneur est venu comme un homme modèle, notre exemple, notre précurseur. Il est un exemple pour nous tous. Alors il est venu comme un homme, bien qu'il soit Dieu. D'accord? Il est venu, il a pris chair humaine. Il n'a pas puisé dans sa divinité pour faire des miracles. Il devait être baptisé dans le Saint-Esprit. En tant qu'homme, il devait être baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit que jusqu'à ce qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit au Jourdain, il n'a jamais fait de miracle. Il n'a jamais fait de miracle, car le premier miracle fut de transformer l'eau en vin. Il nous donne un exemple. Et ceux d'entre vous qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, maintenant, vous avez le pouvoir de guérir les malades. Bien sûr, c'est le pouvoir de Dieu, mais Dieu agit à travers l'homme. Maintenant, vous avez le pouvoir. Amen. De chasser les démons. Si vous êtes malade, vous-même, imposez-vous les mains. Amen. Amen. Vous avez une partie de votre corps très rebelle qui ne vous écoute pas. D'accord? Qui fait toujours des siennes ou autres. Dites, problème, va-t'en au nom de Jésus. La douleur vient ici, la douleur vient par là. Vous n'aimez pas la douleur. Douleur, je te réprimande au nom de Jésus. Sois déraciné et jeté dans la mer au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Vous avez un œil agité qui vous agace, d'accord? Rebelle. Dites, arrête de me gêner. Œil, au nom de Jésus. Amen. Nez, arrête de couler, au nom de Jésus. Amen. Cerveau, arrête de rétrécir, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez parler? Eh bien, cela semble tellement insensé de parler à ces choses. Insensé pour vous, pas pour Jésus. Il a parlé à l'arbre, l'arbre est mort. Il a parlé au vent orageux, les vents se sont inclinés devant lui et ont obéi. Il a parlé à la lèpre a obéi et est partie. Il a parlé aux démons, les démons sont partis. Donc pour vous, vous êtes trop logique. Donc vous resterez comme vous êtes. Quant à moi et à ma maison, nous suivrons la voie du Seigneur. Vous voyez, le cerveau n'aime pas cela. Le cerveau veut tout rationaliser. La voie de la foi. Non, non, non. Vous voyez, quand Dieu vous a fait, enfant de Dieu, écoutez, quand Dieu vous a fait, il vous a fait comme ceci, tripartite, car il y a 3 personnes divines. Un Dieu. Nous ne disons pas 3 dieux, un Dieu, trinitaire, mais 3 personnes distinctes, Père, Fils, Saint-Esprit. Quand Dieu vous a fait esprit, âme et corps. Vous êtes un esprit, dites « je suis un esprit ». Dites « j'ai une âme ». C'est votre pensée, votre domaine émotionnel. Et je vis dans un corps. Donc, vous n'êtes pas votre corps. Vous vivez dans une maison appelée corps. Amen. Ce sont des condominiums. Certains sont très bien peints. Oh, vos fenêtres, avec de très longs rideaux. Amen. Amen. Et certains d'entre vous, vos murs sont tout roses et... Waouh! Vous savez, cela me rappelle cette dame qui monte parfois pour faire des annonces. Vous connaissez cette dame? Amen. Elle peut balayer le sol avec ses cils. Amen. Arrêtez ça, Pasteur Prince, d'accord? Mais vous n'êtes pas votre corps. Vous vivez dans un corps. Dieu vous a fait esprit comme lui. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Quelle partie? Son esprit. Il est esprit et vous êtes esprit. Et puis vous avez un cerveau, votre âme. Et vous vivez dans un corps. Voici comment Dieu a voulu que vous opériez. Votre esprit connaît les choses plus rapidement que votre pensée. C'est pourquoi quand vous vous asseyez ici, bien souvent, et vous êtes sauvé, et vous m'entendez prêcher sur Jésus, vous m'entendez prêcher sur les voies de Dieu, et quelque chose en vous dit, c'est la vérité. Je le sais, mais d'une certaine manière, je ne peux pas, mon intelligence ne peut pas le saisir, mon cerveau ne le comprend pas complètement, mais dans mon cœur, je sais que c'est vrai, la vérité résonne. Il y a une barre de son de vérité dans votre esprit. En fait, il y a un verset très beau dans 1 Jean 2 qui dit « Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. » Bible second 21, et vous avez toute connaissance. Et le verset suivant dit « Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez. » Waouh, qu'est-ce que c'est? Je vous ai écrit. Cela signifie que la parole de Dieu est écrite pour résonner au plus profond de nous. La vérité répond à la vérité. Le profond appelle le profond. Vous comprenez? Donc, bien souvent, votre cerveau ne peut pas tout comprendre. C'est pourquoi, lorsque vous vous lancez dans les affaires, vous ne vous fiez pas seulement à votre cerveau, à votre logique. Tout semble parfait. Cet homme semble honnête. Ses statistiques et tout le profil semblent en règle. Mais quelque chose, au fond de vous, dit « Non, non, il y a quelque chose de louche chez cette personne. Il n'y a pas de paix intérieure. Il n'y a pas de témoin intérieur. Ne faites pas ça. Prenez le temps. Priez à ce sujet. » Amen. Les femmes sont meilleures pour cela. Vous savez, parfois les femmes diront « Je ne sais pas, je ne fais pas confiance à cet homme. »« Chérie, ne fais pas ça. Nous sommes chrétiens, nous devons aimer tout le monde. » Mais les femmes sont très perspicaces, elles sont très malignes, elles sont comme les enfants. Nous disons aux enfants « Dis bonjour à tonton » et ils s'éloignent de l'oncle. Au lieu de gronder votre enfant, vous devriez demander au Seigneur si votre enfant réagit par instinct. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme. Si vous leur apprenez à répondre et à dire bonjour à chaque étranger, alors ne pleurez pas plus tard. Il est normal qu'un enfant se méfie d'un étranger, c'est bien. Ils sont spirituellement vivants, à l'intérieur. Et je veux dire par là que lorsqu'ils sont jeunes, ils sont dans une phase d'innocence, leur esprit réagit. Alors que la plupart d'entre nous, à un âge plus avancé, notre esprit est éteint. Nous devons renaître de nouveau, c'est sûr. Bien sûr, chaque enfant naît dans le péché, mais quand un enfant meurt, il va directement au ciel, indépendamment des croyances de la famille.
Tous les enfants vont au ciel. Bon, revenons à cela. Donc votre cerveau capte comment décider quelle université choisir, qui épouser, Jean ou Richard ou Jean Dupont. Certaines filles. C'est sûr celui-là, pas vrai? Non, ce n'est pas le cerveau, c'est déjà le corps. Beaucoup d'entre vous, vous avez choisi cette église parce que lorsque vous êtes venus ici, c'était comme rentrer chez vous. Il y a quelque chose en vous qui vous fait vous sentir chez vous. Amen. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas le bon endroit pour vous. Et il y a beaucoup de bonnes églises à Singapour et dans le monde entier. Amen. Trouvez-en une où vous vous sentez chez vous, car la première manière dont le Saint-Esprit vous guide... Maintenant, je vais conclure à cause du temps. Je viens juste de commencer, hein? Amen. Donc, le tout premier domaine où le Saint-Esprit, tout comme Jésus sortit du baptême d'eau, le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et le Saint-Esprit vint sur Jésus. C'est alors que Jésus fut baptisé dans le Saint-Esprit. Remarquez, cela va de pair avec la déclaration du Père « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Même avant que Jésus ait accompli des miracles, nous devons affirmer à nos enfants que nous les aimons avant qu'ils ne terminent l'école primaire. Avant qu'ils n'accomplissent quelque chose, ils ont besoin de savoir que nous les aimons. Et prions pour qu'ils le croient. Amen. Donc, si seulement nous enseignons aux gens que lorsque vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit fait est de vous faire sentir que vous êtes l'enfant bien-aimé de Dieu. Il vous fait ressentir l'amour de Dieu, car la première mention du Saint-Esprit dans la Magna Carta, du christianisme, le livre des Romains, d'accord? Je sais que la première partie mentionne l'esprit de sainteté au chapitre 1, mais ce n'est qu'une introduction. Mais la première mention du Saint-Esprit dans le livre des Romains est ici. Il est dit parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pas l'amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu. Cela signifie l'amour de Dieu pour vous. Il vous fait ressentir, quoi? Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il vous donne ce sentiment d'être aimé. Vous savez, quand Pierre fut appelé à prêcher dans la maison de Corneille, la maison des gentils, les Italiens, vous savez, et Pierre y alla pour prêcher. Et la Bible dit que tous les gentils, parce qu'ils étaient tous italiens, c'est la première fois que les gentils reçoivent l'Évangile. Amen. Suivons l'histoire. Il prêchait tout le long, et il arriva à ce point ici dans le sermon de Pierre. Pierre dit, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit, par son nom, le pardon des péchés. » Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit, quoi? Descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voyez-vous cela? Le Saint-Esprit descendit sur quoi? Tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole, le Saint-Esprit descendit. Quand? Quand il prononça ces paroles. Quelles paroles étaient-elles? Toute personne qui croit en lui reçoit. Je pense que le Saint-Esprit aime le message de la grâce. J'ai dit le Saint-Esprit aime le message de la grâce. Vous voyez, aujourd'hui, si quelqu'un lit cela, quelqu'un prêche comme le pasteur Prince prêche. Toute personne qui croit en lui, trop simple, trop simple. Vous devez leur dire que quiconque se repent de ses péchés, se détourne de ses péchés, met sa confiance en Jésus, alors ils sont sauvés. Mais vous ne pouvez pas juste dire toute personne qui croit en lui reçoit le pardon des péchés. Eh bien, vous auriez dû venir plus tôt et conseiller Pierre. Mais pauvre Pierre. Son message est trop simple, pas assez élaboré. D'accord? Trop inconditionnel. Quiconque croit reçoit le pardon des péchés, grâce à ce que Jésus a fait. Et de toute évidence, le Saint-Esprit aimait ces paroles, car c'est à ce moment du sermon qu'il a interrompu Pierre et descendit sur tous ceux qui entendaient la parole. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le verset suivant dit en fait, il les entendait parler en langue. Maintenant, le mot « descendit » ici, en grec, est le même mot utilisé pour le père du fils prodigue. Lorsqu'il a vu son fils revenir, il a couru vers lui et l'a embrassé. C'est une accolade d'ours, une étreinte d'amour. Et le Saint-Esprit a mis l'accent sur ce mot « étreinte » pour nous tous cette année. Et le Saint-Esprit leur a fait donner à tous une accolade d'ours. Donc encore une fois, la première sensation du Saint-Esprit dans nos vies, quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, est que nous sommes aimés. Puis-je avoir un bon amen?
Regardons Romains 8, 16. Nous terminons avec cela. Romains 8, 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Dites Amen. Le premier témoignage est que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Je me souviens, il y a des années, quand je venais d'être baptisé dans le Saint-Esprit, j'étais dans une autre église qui ne croyait pas au don du Saint-Esprit, ni à la prière en langue et tout cela. Donc, un de mes responsables, un ancien de l'église, avait entendu dire que j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit. C'était une nuit alors que j'étais un jeune adolescent. Je ne savais pas grand-chose, mais je croyais au Seigneur. Quand j'ai découvert l'enseignement du baptême dans le Saint-Esprit, j'ai cru au Seigneur, et le Seigneur m'a baptisé dans le Saint-Esprit par moi-même. Et j'ai écrit une belle chanson. Vous voulez que je chante la chanson? D'accord, une autre fois. C'était la même nuit. Et quand j'ai commencé à partager avec mes responsables et tout ça, c'était une église qui ne croyait pas au baptême dans le Saint-Esprit pour aujourd'hui, ni au don de guérison et tout ça. Et le monsieur m'a dit, « Je pense que tu as besoin de délivrance. » Et d'une certaine manière, mon esprit était tellement confus. J'ai demandé, « Ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. » Alors il m'a emmené dans une église où il y avait un homme là-bas qui était connu pour la délivrance. Alors il m'a emmené dans cette église, et le monsieur est un exorciste, en d'autres termes. Il ne croit pas au baptême dans le Saint-Esprit, mais il croit à la délivrance. Intéressant. Alors il a dit, vas-y, prie en langue. Il m'a fait asseoir là-bas, prie en langue. Alors j'ai prié en langue. Il a dit, je lis cette langue au nom de Jésus. Et cette langue continuait. Il a dit, je coupe cette langue au nom de Jésus. Et il avait ses autres pasteurs autour de lui, ses responsables. Il en avait quelques-uns, vous savez. Et j'étais comme, et eux, je lis cela. Finalement, il était un peu fatigué. Il a dit, je fais appel à l'archange Michel. Je ne l'oublierai jamais. Je fais appel à Michel. Et avec ses fortes cordes, lis cette langue. Je ne sais pas ce que Michel a fait, mais la langue continuait. Finalement, il était fatigué. Il était fatigué. Il réfléchit, et l'ancien qui m'avait amené, il était de mon église. Il était là aussi. Et puis il s'est levé, il est parti. Je ne sais pas où il est allé. Aux toilettes ou ailleurs. Et il était fatigué. Et puis les anciens sont partis pendant un moment. Ils m'ont laissé là avec un des assistants, un autre pasteur. Et le monsieur a regardé autour. Il a regardé autour, il a regardé. Et il a dit, « Hé, tout à l'heure, quand tu priais en langue, je pense que tu as dit le mot « Shekinah ». J'ai dit quoi? Tu as dit « Shekinah ». Puis il a regardé autour. En fait, « Shekinah » signifie « gloire de Dieu ». Puis il s'est enfui. Donc ce pasteur avait un assistant charismatique secret, rempli de l'esprit. Et puis il est revenu, le pasteur est revenu. J'ai une explication. J'ai dit laquelle? Il a dit que, je pense que dans ton cas, tu n'as jamais été sauvé en premier lieu. Il a dit, tu n'as jamais été sauvé. J'ai dit, pourquoi ne suis-je pas sauvé? Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Oh, parce que, as-tu gardé les 10 commandements, m'a-t-il dit. J'ai dit, les 10 commandements, non. Je ne sais même pas comment les réciter. Il a dit, eh bien, laisse-moi te montrer. Il m'a montré les 10 commandements. Et il m'a dit, as-tu fait cela? Même dans ta pensée, as-tu fait cela? J'ai dit, oui. Et cela? Oui. Jusqu'à tu ne convoiteras pas le dernier. Il a dit, voilà, tu as tout brisé. Comment peux-tu être sauvé? Il m'a littéralement dit cela. Et c'est ainsi qu'il m'a laissé. L'ancien qui m'accompagnait m'a ramené à la maison. Et le lendemain, je suis allé à mon église. C'était un dimanche et l'ancien était là. Il a dit, comment ça va? J'ai dit que... Une chose, je me sentais un peu exaspéré. J'ai dit une chose que je veux te dire. La dernière partie, quand il dit que je ne suis pas croyant, je ne peux pas être d'accord. Quelque chose en moi dit que je suis un enfant de Dieu. Et heureusement pour l'ancien, il a dit, ne t'inquiète pas pour ça, je crois que tu l'es. Oui, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous le savez à l'intérieur. Il y a un connaisseur en vous. Amen. Et c'est tellement important parce que lorsque vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, regardez, je remonte en arrière et ensuite nous allons conclure, d'accord? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous dites, Pasteur Prince, j'ai un problème avec la pornographie. Comment tout cela m'aide-t-il? Comment le Saint-Esprit m'aide-t-il? Eh bien, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la puissance humaine, pas par la volonté, pas par la discipline, pas par la pure détermination, mais le Saint-Esprit va vous aider comme ceci. Écoutez, quand le Saint-Esprit vient, que ressentez-vous? Que vous êtes aimé, que vous êtes un enfant de Dieu.
que vous êtes un fils de Dieu. Parce que le verset avant cela, le contexte dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte ou la peur esclave, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Cette crainte est le mauvais type de crainte de Dieu, la manière de l'Ancien Testament, craindre Dieu de la mauvaise manière. Vous n'avez pas reçu cet esprit. Remarquez le mot « encore ». Vous n'avez pas reçu cet esprit, d'accord? Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu quoi? Un esprit d'adoption. Et le sens, à l'origine en grec, c'est le mot filiation. Vous écoutez tous? Vous avez reçu l'esprit de filiation. Un des premiers cris de l'enfant est « Ba, ba, ba ». Le premier cri de Justin était « Baba ». C'est comme si Dieu les avait conçus pour dire « Abba ». Et l'enfant hébreu appelait le père « Papa » avec les mots « Abba ». Abba, translittéré ici pour nous « Abba, Père ». L'esprit de filiation nous fait quoi? Il nous fait crier « Abba ». Amen. Alors pourquoi est-ce important? Voyez le mot « car ». Maintenant, vous allez voir le « car ». C'est pourquoi je remonte en arrière et ensuite, nous allons conclure, d'accord? Maintenant, si je dis « j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à descendre cette chair », car elle est lourde. Remarquez, qu'est-ce que le « car » là? Le « car » sert à expliquer pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à la porter. Parce que, car est aussi parce que. La raison, c'est lourd. Donc maintenant, nous allons revenir en arrière. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider à comprendre. Ceci explique cela. Vous comprenez? Regardez. Et qu'est-ce que cela a à voir avec la pornographie? J'utilise la pornographie ou toute addiction que vous avez comme exemple. C'est ainsi que vous êtes libérés. L'esprit de filiation nous rend témoignage. C'est un esprit de filiation. Et puis le verset avant cela, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Combien d'entre vous veulent être conduits par le Saint-Esprit? Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis sur le chemin à suivre. Amen. Comment être conduit par l'Esprit? Le Saint-Esprit vous conduit avec l'esprit de filiation. Maintenant, regardez cela. Le verset avant cela dit « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Maintenant, écoutez. Si vous vivez selon la pornographie, vous vivez selon l'alcool. Vous vivez sous la gourmandise. Une autre manifestation pécheresse de la chair. Peu importe ce que c'est. D'accord? Écoutez. Vous mourrez. Maintenant, cela ne signifie pas la mort physique. En fin de compte, ce sera la mort physique. Mais c'est aussi la mort mentale. Vous trouvez que votre esprit ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. La mort dans vos relations. C'est souvent ce qui arrive aux personnes accrochées à la pornographie. Même leur pensée reçoit une sentence de mort. D'accord? Et c'est une conséquence. Donc, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est votre verset du Nouveau Testament. Mais regardez, voici la bonne nouvelle. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Soit vous faites mourir les actions du corps, soit ces actions pécheresses vous feront mourir. Mais comment les faire mourir? Par l'Esprit, non par la pure détermination, non par le grincement des dents et de dire « je vais le faire, coûte que coûte ». Non, aucune volonté ne peut faire surmonter ces addictions ou cette servitude, mais uniquement par l'Esprit. Et je voudrais savoir comment est-ce que l'Esprit se manifeste comme cela? Comment l'Esprit fait pour vous être conduit par l'Esprit? Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est conduit? Il vous donne un esprit qui vous fait savoir que vous êtes aimé, que vous êtes un enfant de Dieu. Donc, mes amis, pouvez-vous voir comment prêcher aux gens à propos du Fils de Dieu et tout cela? Vous savez, à présent, je crois en la repentance. La repentance est impliquée, mais parfois la repentance n'est même pas mentionnée. Du tout, d'accord? Comme dans l'évangile de Jean, vous avez le mot « croire » utilisé tant de fois. Repentez-vous, pas une seule fois dans l'évangile de Jean. Mais la repentance a-t-elle de la valeur? Oui, mais écoutez, quand vous mettez votre foi en Jésus, acte 10, que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le mot repentance n'est pas là, mais chaque fois que vous croyez, vous vous repentez. Laissez-moi dire ceci, je regarde maintenant, d'accord, le pasteur Daniel est ici, je le regarde, d'accord? Cela signifie que je me détourne, je me repens de l'écran. N'ai-je pas raison? D'accord? Maintenant, si je me tourne vers l'écran, je me détourne du pasteur Daniel, je fais face à l'écran. Donc, écoutez, chaque fois que vous vous tournez vers Dieu, vous tournez le dos au péché. Le péché n'est pas avec Dieu. J'espère que vous comprenez cela, d'accord? Vous n'avez pas besoin de mentionner la repentance. Croire en Christ implique la repentance. Vous écoutez, les amis? Donc en fait, c'est de cet esprit de filiation que je voudrais que l'on parle aux gens dès le départ.
partout dans le monde charismatique en particulier, dans le monde rempli de l'Esprit, car ce sont eux qui croient au baptême du Saint-Esprit. Nous leur avons simplement dit que ce n'est pas tant l'amour de la puissance, mais la puissance de l'amour. Il vient pour que vous soyez conscients de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Vous êtes l'objet des affections et de l'amour de Dieu. Amen. Vous êtes un enfant de Dieu. Cela vous donne un sentiment d'héritage. Amen. Amen. Mon fils n'a pas besoin de me demander « Oh, pasteur principal de la New Creation Church, serais-tu si aimable de me donner un verre de lait ?» Vous voyez, quelque chose n'irait pas. Quiconque voit ce genre de choses penserait que je suis un père abusif. Vrai ou faux? Non, mon fils va là-bas, et il se sert, il prend son verre de lait, et il le boit. Je dois lui apprendre à dire merci. N'est-ce pas? Il prend pourquoi? Il fait partie de la famille. Nous devons juste leur apprendre à dire merci, car cela aussi est charis. Merci. Vous me suivez jusqu'ici? Parce que c'est jusqu'ici que je peux vous amener. Et pourquoi? Le temps. Nous sommes tous liés par le temps. D'accord? Amen. Je dois vous laisser partir. J'espère que vous appréciez que je sois venu juste pour vous dire tout cela. D'accord? Donnez la louange à Jésus. Alléluia! Amen. Sachez ceci, vous êtes aimés. Amen. Comme Jean qui pratiquait l'amour de Jésus pour lui, bien que Jésus aimait tous les 12 disciples, Jean le savait. Jean y croyait. Jean dit de lui-même qu'il est le disciple que Jésus aimait. Imaginez comment Pierre se sentait en entendant « Je suis le disciple que Jésus aimait ». C'est le privilège de chacun de croire cela. Parce qu'il vous aime avec un amour personnel. Et ensuite, soyez conscient de cela. Sachez que vous êtes un enfant de Dieu. Et quand vous priez Dieu, vous savez, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas un Dieu lointain, Dieu tout-puissant. Non, non. D'accord? Nous pouvons adorer Dieu en tant que Dieu. Mais il est Père quand il s'agit de prière, quand il s'agit de communion avec lui. Amen? La tête baissée, les yeux fermés, vous tous ici présents, où que vous soyez à nous regarder en ce moment. Mes amis, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Ainsi que votre maison. Ce n'est pas par hasard que vous entendez cette parole aujourd'hui. Vous voulez mettre votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez faire cette prière avec moi. Dites cela maintenant après moi. Dites, Père Céleste, merci pour le don de ton Fils, mon Seigneur Jésus-Christ. Je crois que Christ est mort sur la croix pour tous mes péchés. Il a été enterré. Et le 3e jour, tu l'as ressuscité des morts pour déclarer que je suis juste, que tout ce qu'il a fait pour moi sur cette croix est pleinement efficace, que tout est accompli. Je suis pardonné de tous mes péchés, passé, présent et futur. Et Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Mettez-vous debout. Je veux vous bénir avec la bénédiction que Paul a prononcée sur l'église de Corinthe, qui est une église très charnelle. Et non parce que vous êtes charnel, d'accord? Mais imaginez, on peut adresser cela à une église, à combien plus forte raison la New Creation Church? Cette semaine, dès maintenant et tout au long de cette semaine, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.